Bonjour et bienvenue à la Minute économique de l'immobilier multilogement au Québec. Mon nom est Christian Bordelot. Je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, à la Minute économique, on va parler de la mixité sociale ou de la mixité économique. On a souvent parlé de ce concept-là. On le voit beaucoup dans de grandes agglomérations. On autorise des promoteurs à faire des projets, mais on veut absolument que certains de ces projets-là comprennent différentes strates de mixité. Donc, on veut même des fois des loyers à prix modique avec des gens qui sont fortunés, etc. Qu'est-ce qui se passe avec la mixité économique, la mixité sociale? Une chose qui est certaine, et ça c'est quelque chose qui a été étudié très longuement dans un champ de l'économie qui s'appelle Evolutionary Economics, c'est que les gens ont tendance à vouloir finalement s'entourer de gens qui sont relativement semblables à eux d'un point de vue économique. Et ce qui se produit, c'est que des gens qui sont aisés, qui ont une certaine éducation, vont désirer s'entourer de gens qui ont des caractéristiques similaires. Même chose pour des jeunes familles vont avoir envie de s'entourer d'autres jeunes familles pour que les enfants puissent jouer ensemble, par exemple. Donc, un phénomène quand même tout à fait normal et qui peut être tout à fait sain aussi, d'avoir de jeunes familles ensemble qui veulent s'entraider et qui sont finalement dans leur parcours de la vie au même endroit. Mais lorsque les municipalités vont tenter ensuite de forcer par divers programmes de la mixité qui ne surviendrait pas naturellement, on vient déstabiliser l'équilibre de marché et à ce moment-là, il se produit une réduction de l'offre locative qui ultimement va affecter qui? Les plus démunis que ces politiques-là de mixité tentent finalement d'aider. Donc, il faut faire très attention avec les politiques de mixité sociale. Il y a de très, très belles intentions. Souvent, c'est des intentions qui sont nobles, mais malheureusement, on vient changer l'équilibre. Et dans ce changement d'équilibre-là, la seule clientèle qui est réellement mobile, donc c'est la clientèle qui est plus fortunée. Et ce qu'on observe finalement, c'est une migration de cette clientèle-là. Donc on ne vient pas vraiment aider du tout la situation. En fait, on vient aggraver une situation de pénurie de logement. Donc il faut faire très attention. Donc soyez, lorsque vous faites des investissements en immobilier, soyez conscient de ça parce que lorsqu'on a une clientèle, on base un modèle économique d'un immeuble sur un certain type de revenus par loyer et on espère avoir une clientèle peut-être haut de gamme pour certains de ces loyers-là. Là, si on est finalement en proie à un programme de mixité sociale forcée, cela, ça peut venir vraiment faire en sorte qu'on a de la difficulté ensuite à louer nos loyers de certaines classes sociales par rapport à d'autres classes sociales. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on monte un projet, de s'assurer vraiment d'être capable d'aller chercher cette clientèle-là, mais surtout de la garder à terme à l'intérieur de notre structure et ainsi d'empêcher finalement une dégradation accélérée de notre structure qui pourrait survenir si finalement on n'a pas le type de clientèle pour laquelle cette structure-là a été construite. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à la Minute économique.